60 coureurs. On est ravis en fait de vous avoir donné des informations de ce que sera la verticale. On a monté régulièrement, On a dû emprunter les escaliers pour se faire un peu les mollets. Pour information, on ne fait pas les 20% de ce que les gens qui font la verticale vont faire. Le projet, en fait, c'est de donner potentiellement demander. Moi, je suis ravi de vous accueillir ici parce que c'est vrai que c'est pas une dernière test. Vous voulez faire le trail, la compétition standardisée, ça va se jusqu'à 60 personnes. C'est depuis l'origine l'interrogation sur la capacité qu'ont les gens à grimper les 165. On a imaginé ce projet de la verticale, en fait, d'en mettre plus plus. vous dire, en 2008, dès l'origine de l'éco-trail, en fait, le projet était envisagé pour célébrer les 125 tours. Et puis pour des raisons techniques, ça reste, puis de calendrier, c'est exceptionnel, et on avait gardé les gens en rêve de participer. Le dossier dans nos cartons et on a remis ça au premier jour avec on avait imaginé la direction générale de manière le bâtiment, un participant par année d'ancienneté. Pour nous, c'est une réponse en fait à une tendance qui émerge, l'organisation d'escaliers un peu partout dans le monde. Alors la plus emblématique, ça reste la Run Up Building. Je crois qu'il y a une quarantaine d'années, donc c'est un monument. Nous, on a voulu apporter cette réponse-là, mais comme le disait M. Spitz, de manière un peu différente, parce que pour la vertigo, vous avez fait ça. ces épreuves, en grande majorité, ont des départs en masse. Tout le monde part en même temps, même si c'est par vague. Alors, nous, cette année, non. Un schéma inverse, c'est-à-dire un départ dans le futur, on peut vraiment faire intervenir en rien. C'est vrai que les premières éditions, c'est de service. Pour avoir fait les 20 dernières étages de l'Empire, je connais énormément de demandes de journalistes. M. Spitz, c'est quand même assez particulier. Alors, je sais. Mais je sais qu'il y a l'avantage, c'est qu'on aura en fait non pas des. Non, on aimerait pouvoir faire en l'air, beaucoup plus de monde, parce que là, on imagine le premier étage, dès qu'on monte dans la structure, à partir du premier jusqu'au deuxième, normalement, ça aura la sensation là. Vite. Non, il faut vraiment qu'on prenne la mesure avoir fait l'exercice privilégié du deuxième au sommet. Après, en termes de Là, on est carrément commencé et de sécurité, carrément on a quand même manié des charges c'est vraiment une sensation particulière. Nous, on est prêt à arriver avec et notre ambition à nous, c'est le final, elle sera aussi différente. La rue générale, on reste sur une si plateforme on a ouverte. l'occasion. Et nous, on sera en fait dans une salle fermée. D'action, C'est tout le paradoxe en fait de cette transmission de la verticale de la Tour Eiffel, c'est de proposer quelque chose de complémentaire sûrement à ce qui existait, avec sa propre spécificité. Et l'idée, c'est vrai que c'était de donner à la Tour Eiffel son épreuve de course d'escalier, chose que le Grand Tour avait déjà fait et que la Tour Eiffel tardait à faire, mais c'est sécurité, santé. C'est aussi faire le lien avec l'éco-trail, c'est aussi un petit clin d'œil que l'on fait en proposant en fait je mets entre guillemets 9 km verticales avec on a beaucoup des règles de sécurité qui sont maximales parce que ça sera avec 279 restes, mais de manière assez dense. Il n'y aura pas 5 km de parcours, il n'y a aucune raison très réduite. Et c'était un moyen, comme on l'a fait en 2008 en créant un trail. Mon adresse mail n'a pas changé. C'est d'avoir un kilomètre vertical dans un endroit qui a priori s'y présente pas, s'y prépare du tout près. Donc pour cette première année, en collaboration étroite avec les équipes de la Tour, en fait on a décidé de avoir fait l'exercice, on l'a fait avec Hervé. Alors 60 c'est pas ça, on est vraiment une course d'affaires qui ne l'a jamais été pour une possibilité de course traditionnelle. 60 c'est aussi le parti pris de pouvoir proposer quelque chose de qualité qui nous permettre aussi de tirer les enseignements de cette première édition pour lui donner de la pérennité. C'est assez simple en fait, on tourne toujours dans le même sens. Il n'y a pas de notion de vide, il n'y a pas d'air. L'œil est distingué sur la rampe de l'escalier. Donc 40, là, en fait, l'œil se disperse on a appris des coureurs élites. On l'a fait à la montée d'escalier, 2 km à la descente, avec des marches à jouer, des meilleurs, en fait, des gens qui ont vraiment des grosses performances. Et donc ça, c'est vrai qu'ils seront sélectionnés en fait sur la base de candidatures. Nous, on a passé un excellent moment. Par un comité d'experts, donc des journalistes, M. Schmitt, spécialistes dans le running, et je pense qu'effectivement, on aura 60 personnes qui seront super heureuses. On aimerait en mettre 6 000, mais c'est pas réaliste. Alors, on va monter en puissance de 1006 km et si on peut faire ces divisions. Et lui va coordonner en fait 8 à 10 journalistes du monde entier avec la vocation de, parmi les dossiers de présélection, d'identifier les 40 qui seraient capables de réaliser une performance. Bonjour, est-ce que vous avez déjà des concurrents qui sont... Les 20 autres seront tirés au sort, et où est-ce que vous intégral pour permettre d'avoir une représentation. Vous aimeriez quoi participer? Alors, François Daen,
Alors, le schéma, en fait... Je n'ai pas regardé en détail qui s'était inscrit. On a à peu près un petit 200 personnes qui se sont préinscrites. Je crois qu'il y a 30 élites, 30 personnes qui se sont labellisées élites. On va confirmer ou pas. Avec des gens qui viennent du kilomètre vertical, des gens qui viennent des courses d'ascension, d'escalier. Ou alors on s'inscrit en compétition. Et là aussi, on a quand même on s'est pas trop penché là-dessus parce que c'était pas notre priorité. Pour éviter qu'on ait à gérer. Bien sûr qu'il y a des icônes en fait de la discipline du trail, du kilomètre vertical ou des courses d'escalier qui sera intéressant de convaincre. Maintenant, on n'a pas un programme d'invitation. C'est vraiment sur les gens qui basés sur la 1200e marche, sur l'envie en fait de le faire. Après, il faut savoir que ce week-end-là, c'est le week-end de la Pyramenta. Et que la Pyramenta va mobiliser beaucoup de gens dans cette épreuve qui se passe. Les 40 seront sélectionnés par le comité. C'est une épreuve qui est prioritaire à mon sens. Les gens qui sont sélectionnés par moins de chance et des malchances vont rebasculer en fait le calendrier. Nous ne pas avec les. Mais pour une première édition, on va essayer nous déjà de convaincre les gens qui sont spécialistes des courses d'escalier. Après, on a déjà des gens de trail de bonne facture. Mémoire, le troisième du kilomètre vertical du Chamonix qui s'est préinscrit. Espagnol dont j'ai perdu le nom, on m'en excuserait. Voilà, on sait qu'il y a déjà un petit public intéressé. Cette conférence de presse a la convocation d'élargir en fait l'audience. On va travailler aussi avec les experts, les journalistes sur les différents pays pour s'assurer en fait que l'information a bien circulé auprès des populations qui pourraient être intéressées. Et après, on sera ravis d'accueillir ce qu'on va malheureusement, on pourra pas maintenant c'est les festivités, puisque ça sera le vendredi, donc un jour dédié à la verticale. Et puis le samedi, on aura la journée des compétitions, comme on l'avait déjà. Si c'est pour moi, ça va être les meilleurs, on parle de 9 petites minutes. Sachant que ce n'est pas un exercice habituel parce qu'ils vont changer d'escalier, traverser les plateformes, 8 randonnées qui partent chacune d'un en dessous de 10 minutes je pense. Et puis 3 marches nordiques. Après s'il fait froid, s'il y a du vent, est-ce que les gens vont gérer la prévention du vide? Je sais pas, 10 petites minutes je dirais. Petit rappel de la philosophie lent, on va dire 25 minutes. Notre envie à nous c'était d'avoir une proposition qui puisse... C'est un format qui est très compact, puisqu'on principe donc avec un départ toutes les minutes, et notre anniversaire en 1 heure, qui met en avant le patrimoine, 1 heure et quart, on devrait avoir tout le monde en haut, qui seront tout de suite évacués vers le produit pour revenir ici dans une notion de plaisir. Et ce concept marche plutôt bien, puisqu'on l'a lancé en 2008 à Paris, c'était décliné à Bruxelles en 2012, et en 2015 en fait, on va investir les pays dans le tour, New York, ou de rentrer dans ce l'idée en fait était de magnifier en fait, le territoire qui existe. On a un représentant ici, comme M. Schmitt l'a spécifié tout à l'heure. La priorité en fait qu'on s'est donnée cette année, c'était de réaliser quelques fondamentaux intégrés. On veut rester et on veut renforcer notre positionnement prioritaire. Là on a décidé. On veut que ça soit universel là-dessus, parce que le préfet participe à la World Federation of Great Towers, donc un représentant ici, qui a effectivement une organisation de course à pied comme ça. Donc la question, c'est une incitation à la pratique sportive. On intègre, parce qu'on parle de tout à fait, c'est une grosse tendance. Mais la rando, c'est aussi une alternative. Et la marche, là encore, peut-être qu'il faut mieux passer le premier test, et puis on réfléchira suivant les résultats pour cette organisation. Donc c'est un programme ouvert à tous, quelque chose de plus large, parce que c'est vrai que tous les grands tours du monde, plus ou moins, ont leur... chaque fois on parle à des gens différents. Et que ça serait On intéressant ne parle pas marche nordique, mais le marchand nordique, nous, on y réfléchit ensemble. C'est assez intéressant à déboucher pour la vie. À conjuguer, mais ça nous donne aussi la très atypique, je pense qu'il faudrait intégrer cette spécificité dans le circuit. Et l'invitation au territoire, alors je vous ai mis la carte en fait, des courses du samedi. Vous voyez que les taches vertes, en fait, on ne va pas créer nous de circuit boisé dans l'ouest parisien pour finir le long de la Seine avec une arrivée majoritairement à la D'autres questions, sachant que pour c'est vrai qu'on a des gens qui ont plus simple pour sauter. Une promesse d'avant-course, donc s'il y en a Vous disiez vouloir contrôler les inscriptions en élite. Quelques chiffres pour fixer en fait justifier leur performance. Est-ce que vous allez faire de même en 2014 participants. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a fait pour les franciliens, c'est ce qu'on fait, c'est dans le règlement. Donc vous devez produire en fait des justificatifs de performance sur les différentes épreuves, on appelle assez large.
Il n'y a pas que des hommes. Tout à l'heure, on vérifiera en fait qu'on a 30% de femmes qui sont réalisées pour pouvoir. Et c'est vrai qu'il y a une corrélation avérée entre la distance qui s'allonge et l'absence des femmes. Ça, on dit pour rien. Et nous, on est ravis de pouvoir accueillir 30% de femmes sur le développement. Et la spécificité de l'université, elle se traduit, c'est un peu comme les jeunes attendent, on va même un peu plus loin, parce que nous, c'est 80. On a voulu franchement, sur cette première édition, se limiter à des gens qu'on allait pas mettre en danger. Qui nous permet de faire un exercice vraiment très particulier, pas confiné, ça nous très gens dans la quarantaine. Et la manifestation, elle est en croissance permanente. Il y a d'ailleurs le directeur de l'accueil de la Tour Eiffel qui est là, un amateur de course à pied qui participe à en tant qu'amateur répartir les choses les courses. Alors, sur pas mis la verticale entre les groupes participants. Mais on sait qu'on va le vendredi. Un petit mot de Carl Rossine, notre directeur de l'accueil, qui est un grand fan des courses à pied. Oui, bonjour. Peut-être que tu peux ajouter que tout le monde j'ai carrément eu à la deuxième synthèse. Il est très vert, donc ça vous montre en fait notre attachement à la nature. Effectivement, 2015 qu'il faut vous retenir, en fait, c'est fois qu'on a un changement d'arrivée au pied de la tour, nos arrivées changent. 325 le 80 revient pour le premier étage grâce à M. Schmitt. Très sincèrement, les autres qui arrivaient au Trocadéro font ça de sans même pour des raisons de travaux. C'est quelque chose qui n'engage plus. Mais c'est vrai que c'est super. Cette première année, toutes les épreuves, les courses de la tour. Les randonnées, les marches nordiques arriveront cette année au salon de Destination Nature. L'idée c'était de Merci beaucoup. Et que c'était beaucoup plus simple de pouvoir les accueillir dans une structure beaucoup plus. On a satisfait de curiosité. Le petit chapiteau qu'on avait, donc ça sera. Il y a un dossier que je vous ai remis, donc ils ont prévu des clés USB, plein d'informations. Sur le site internet, donc il y a un site dédié à la verticale et le site de l'Écotrail n'a pas changé. On a une nouveauté dans les marches nordiques, c'est qu'à l'initiative des courses partenaires à Venise, on est passé en fait à 13 km touristique. À toutes et à tous. Et rendez-vous de toute façon en bâtiment. Le 20 mars. En fait, de pratiquer la marche nordique tout en découvrant le territoire. Et puis, on a un défi marche nordique qui s'installe avec une association de 3 courses. Donc l'Écotrail de Paris pour représenter la ville, l'ultramarin du golfe du Morbihan pour représenter la mer, et puis l'Euro nordique dans le Vercors pour représenter la montagne. On a créé un petit challenge avec ces trois événements pour inviter en fait les vainqueurs hommes et femmes à aller faire l'épreuve de marche nordique qui a lieu à Venise en septembre. Donc ça c'est la nouveauté 2015. Et puis pour renforcer le positionnement développement durable, on avait fait déjà pas mal de choses l'année dernière, notamment dans le retraitement des déchets organiques. On va avoir cette année avec le WWF en fait une nouvelle action pour inciter à zéro déchet en forêt, puisque c'est quelque chose qu'on essaie de combattre et que le WWF nous permet en fait d'activer de manière plus concrète en 2015. Et puis bien sûr, alors je l'ai quand même mentionné, une des grosses nouveautés c'est la première édition de la verticale de la Tour Eiffel. Le programme, donc les festivités commenceront alors, à Destination Nature à partir du 19, puisqu'on sera hébergé là-bas pour l'organiser de ça. Et puis alors, les épreuves, rendez-vous est pris le vendredi à 20h30 pour le départ en fait, de la verticale. Et puis vont succéder tout au long du week-end en fait, toutes nos épreuves pour se clôturer autour de 15h le dimanche au salon de Destination Nature. Tout ça, ça a été rendu possible grâce à nos partenaires. Vous voyez, ils sont nombreux. Chacun apporte ses spécificités et son énergie. Il y en a un certain nombre qui sont dans la salle, qui sont présents dans la salle. Je voulais les remercier de leur présence et de leur soutien. Je ne voudrais pas oublier aussi de remercier les 700 bénévoles. Et je pense que cette année, on va en rajouter une centaine de plus parce que pour la sécurité de la verticale, on a à peu près 100 personnes qui vont bosser la sécurité de la course. Donc ça va être à peu près 800 personnes qui vont nous permettre en fait de présenter une manifestation dans les meilleures conditions et pour le plus grand plaisir en fait des participants. Alors, avant de répondre aux questions, je vais demander à Philippe Espinasse, qui est le président des Trailers de Paris, de me rejoindre,
puisque dans nos pratiques, comme je vous l'ai dit, chaque course en fait, de l'Écotrail soutient une association ou un projet. Philippe va remettre en fait, les dons qu'on a collectés dans l'édition 2014 au profit des associations. Alors, j'étais censé récupérer la liste en fait, des personnes qu'on va appeler. On a des gros chèques. Alors physiquement, après, on contribue avec des montants conséquents. Et, alors, je sais qu'on va appeler... c'est Simone qui est là pour le rire médecin? Non? Ah. Bon, je vais attendre la liste alors. Et puis après, on vous invitera à boire un coup et à célébrer en fait, et on va répondre à vos questions dans la foulée. Écotrail de Paris, donc c'est une association 1901 avec des coureurs, des vrais, un club Fédération française d'athlétisme, Jean-Jacques Godard, président des coureurs stade Paris est là, je vous en remercie. Voilà, donc un club de bénévoles, je suis le président, et avec tout un bureau normal, on est 25 à peu près hein, dans cette association. Et donc on est content de travailler avec tout le monde, hein, que ce soit les partenaires, avec différentes sociétés qui nous aident et à qui on sous-traite